Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Irréductible TV. Comme vous le voyez, je suis un petit peu malade, donc je vais vous faire le débrief de Bayonne, Castres, de Castres Bayonne, pardon. Et d'abord, je voudrais faire une dédicace à tous les clubs de supporters, que ce soit Puissance Castres, la Torcida et les Amis du Rugby, pour l'ambiance que vous avez mis, parce que même les Bayonnais ont reconnu que nous avions une superbe ambiance, ce qui est quand même énorme, parce que Bayonne, ben, c'est quand même le club qui a été pendant des années avec ben, les meilleurs supporters de France, d'accord? En tout cas reconnu comme tel. Voilà. Mais, et avant d'attaquer le débrief aussi, je vais faire une petite dédicace spéciale, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans nos tribunes, il y avait une petite fille qui est venue, qui s'appelle Mérène. Voilà. Et Mérène, elle vient de Madagascar. Et donc, elle a fêté son anniversaire il y a quelques jours. Et j'en profite pour lui dédier ce débrief, les gars. Voilà, les gars. Alors, on va commencer donc par Castres-Bayonne. Alors, la première mi-temps est un peu compliquée, hein, puisqu'on se fait pénaliser énormément. On est acculé par Bayonne qui essaye, mais qui n'arrive pas à marquer, qui ouvre finalement le score, puis ça continue à pousser. Puis à un moment donné, on a des actions un peu d'opportunistes avec le premier essai qui vient d'une passe au pied, un rebond un peu défavorable, mais bon, Ambadiang et sa vitesse font le reste. Derrière ça, on a un essai de Filou d'Arata, et puis juste avant la fin de la mi-temps, fin de la fin de première mi-temps, on a l'essai gag de Botitou. Alors pourquoi je dis l'essai gag? Parce que Makala, je crois que c'est qui s'appelle le centre fidjien qui avait euh, cafouillé le ballon. Et sur le Chabouni, le plaque, il tombe le ballon juste avant la ligne d'essai. Et puis ensuite, Botitou qui a suivi n'a plus qu'à aplatir. Voilà. C'est un peu ce qu'on appelle un essai casquette. Euh, on a ensuite la seconde mi-temps qui commence sur de bien meilleures dispositions. On va marquer des essais, mais c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'on défend, on récupère le ballon, puis on se projette immédiatement. Je pense à l'essai de Collier, par exemple, où alors là, c'est à souligner quand même, parce que ça arrive pas souvent, c'est Teddy Durand qui fait une passe au pied, enfin, qui tape au pied, puis c'est rattrapé par Vargas, qui remet intérieur à Teddy Durand, qui accélère, qui remet sur Vargas, puis le déblayage est autoritaire, et derrière, en deux passes, un 3 contre 2, je crois que c'est, ou un 2 contre 2, oui, c'est ça, c'est un 3 contre 2, magnifiquement bien exploité. Will Collier qui va marquer, d'ailleurs, quand il va marquer, il y a un plaquage un petit peu haut. Bayonne, entre-temps, je crois qu'ils avaient remis un essai pour nous enlever le bonus offensif et un retour de seconde mi-temps. Donc, oui, c'est pour ça que je vous dis, c'est toujours compliqué. Mais on continue, et sur le renvoi de cet essai de Will Collier, on a Arata qui nous sort mais une masterclass. Voilà, une masterclass. Des appuis de feu. Et derrière, il fait un coup de pied pour jouer dans le dos de la défense. Et Ambadiang de nouveau et sa vitesse font le reste. Le seul qui finalement aurait mérité de marquer et qui n'a pour l'instant pas encore marqué, le pauvre, c'est Adam Vargas, mais on lui souhaite que ça y arrive bientôt. Voilà. Derrière, Bayonne va réagir en étant costaud, voilà, en étant costaud. Ils vont remettre un essai, mais ça sera trop tard, le point de bonus est acquis, voilà. Et on a essai de Jack Goodiou, je crois. Jack Goodiou qui va mettre un essai, voilà, pour finir le tour. Donc on met beaucoup d'essais, c'est sympa. Il y a des choses encore à travailler, hein, on va pas se cacher. Après, on va faire un petit peu d'humour aussi, hein, parce que Monsieur Marbeau, ouais, Monsieur Marbeau, oh Monsieur Marbeau, franchement, sans déconner, Monsieur Marbeau, aller percuter Arata dans le dos et lui dire tu m'as mis un coup de tête. Alors écoute, c'est très drôle, hein, sur le coup, c'est très drôle. Euh, Par contre, ce qui est un peu moins drôle, c'est qu'on te fait une haie d'honneur pour parler de respect. Je pense que quand tu pousses un joueur et que tu lui marches dessus, c'est pas forcément du respect, monsieur Marbeau. Hein. Bon, l'image a fait bien rigoler tout le monde en tout cas, donc ça c'est le principal. Il faut pas tomber dans la haine des arbitres, les gars. Voilà, c'est un fait de jeu, mais encore une fois, voilà, genre de fait de jeu, essayez de l'éviter quand même. Parce que il y a certains qui feront des raccourcis. Voilà. Donc, bon, voilà. Je vais faire un petit peu d'humour là-dessus, parce que Santiago qui boitait alors qu'il se prend un coup derrière la tête, hein, bon,
Ça fait un peu rigoler parce qu'on a l'impression qu'il en rajoute un peu. Mais c'est vrai que Monsieur Marbeau, franchement, si tu veux faire ça, fais ça sur Staniforce. Soit s'il va bouger, c'est toi qui vas partir de l'autre côté. Voilà. Il fait ça sur un joueur plus petit que lui. Après, il dit, c'est la première fois que je blesse un joueur. C'est peut-être la première fois que tu t'en prends à un joueur plus petit. Voilà. En tout cas, voilà. Santiago, on pense à toi. Euh, sur le point des blessés, on va faire un petit point sur les blessés. Les blessés, on a Baptiste de la Porte, alors je ne savais pas, moi, il a une entorse euh, au niveau acromioclaviculaire, je crois, hein. Donc, c'est-à-dire l'épaule. Bon, ça prend ça prend 2, 3 mois, je pense, au moins 2 mois, euh, entre se remettre comme il faut de la douleur et puis la rééducation, hein. Donc, on l'aura pas pendant quelques temps. J'ai lu aussi qu'on tremblait de rencontrer Toulouse, tout ça. Alors, tout le monde tremble de rencontrer tout le monde dans ce top 14, hein, c'est pas parce que c'est Toulouse. Tous les matchs sont compliqués, surtout pour une équipe comme la nôtre, où tu n'as pas de super méga star, hein, c'est plus compliqué. Et quand tu te déplaces dans une équipe où tu as la moitié de l'équipe de France, ou les trois quarts de l'équipe de France, et qu'en plus de ça, cette équipe elle vient d'en prendre 40, euh, alors les joueurs, c'est des professionnels, hein, ils n'ont pas peur. Par contre, c'est clair que tu vises pas un énorme résultat à Toulouse. Faut être objectif, les gars. Autant tu me dirais, tu te déplaces à Montauban, ils n'ont pas gagné un match de la saison, et je te dirais encore que c'est compliqué, mais que tu peux espérer quelque chose. Autant là, les gars, ils vont se déchaîner, c'est devant leur public. Hugo Mola, il y a 2 semaines de ça, leur a dit qu'ils les avaient pas respectés. La semaine dernière, il était très en colère, une colère froide, alors que bon, lui, en tant qu'entraîneur, il n'a pas beaucoup fait mieux, hein. Mais voilà, c'est toujours comme ça, lui. Donc, il va les avoir remontés comme des coucous. Pas besoin de vous dire que le derby, même s'ils disent qu'ils le prennent pas au sérieux, ils le prennent au sérieux aussi. Donc, ça va être compliqué. Voilà. Euh, donc, concernant les supporters qui partent là-bas, d'abord, je vous souhaite bon courage. Moi, j'en serai pas parce que, ben, vous l'entendez, hein, je parle mal, hein, parce que je suis malade. Mais j'aurais adoré être là avec vous. Tout ce que je vous demande, parce qu'il y aura peut-être la petite Mérène dans le stade, et puis bon voilà, c'est d'être exemplaire, les gars. C'est-à-dire que ne répondez pas aux provocations autrement qu'en donnant de la voix, en chantant tous ensemble, d'accord? Tous ensemble. On s'en fout des groupes de supporters, tous ensemble pour notre club, pour nos joueurs. Et surtout, voilà, on fait abstraction de ce qui va se dire. Expliquons aux enfants que s'il y a des choses mauvaises qui se disent, mais c'est pas rugby. Voilà. Montrons que nous sommes plus intelligents que ces supporters qui font ce genre d'action. Voilà. Euh, et surtout, voilà, passer un bon moment, j'espère. En tout cas, moi, je regarderai à la télé, voir si, comme l'année dernière, on vous entend tellement qu'ils sont obligés de monter le son à fond de la sono, hein. Mais en tout cas, voilà. Je vous le dis, ce match-là, il sera peut-être pas très facile à vivre, hein, parce que ben, on affronte une équipe de Toulouse vexée. Nous, on sort d'un très gros match. Les joueurs se sont entraînés, se sont bien préparés. J'ai été aux entraînements malgré que je sois malade, voilà, pour vous essayer de vous trouver un petit peu des infos. J'ai pas tout trouvé. Voilà. J'ai vu qu'on cherchait un joker pour le numéro 10. Moi, je suis un peu tiraillé parce que prendre un joker pour le numéro 10, c'est bien. Prendre, faire peut-être monter un jeune que tu as été chercher à Clermont, par exemple, ça pourrait être bien aussi. On se pose beaucoup de questions à Castres, il faudrait peut-être s'en poser un petit peu moins. Mais en tout cas, voilà. Si le staff pense qu'il n'est pas encore prêt, ce petit Luca Guillot, eh bien, le staff a raison. Voilà, les gars. Et on doit être solidaire du staff, on doit être solidaire du club et on doit être solidaire des joueurs, dans la victoire comme dans la défaite. Voilà, les gars. Donc, on souhaite aussi un bon rétablissement à Louis Lebrun, qui est sorti sur blessure. C'est les ligaments antérieurs, les ligaments croisés antérieurs du genou. Si je ne me trompe pas, c'est la même blessure qu'Ambadiang, sauf que lui, ça nécessiterait une opération. Donc c'est plus grave qu'Ambadiang l'année dernière. Donc on va lui souhaiter quand même qu'il se repose et qu'il se soigne bien. Voilà. On va souhaiter à Popelin aussi d'arriver à montrer qu'il a sa place, et plus que sa place. Et voilà, les gars. Pour les blessés, on en est là. Papali a encore brille encore avec les Samoa, apparemment. Donc, félicitations à lui.
Bon, la nouvelle recrue fidjienne à l'arrière, j'espère qu'il va vite avoir son petit ou sa petite et qu'il va vite venir renforcer les rangs. Voilà les gars, pour parler des points d'infirmerie. Donc le débrief en fait. Voilà. On va maintenant se dire à la prochaine les gars. J'espère vous faire le match de Toulouse beaucoup plus rapidement que le débrief du match de Toulouse plus rapidement que celui de Bayonne, hein. Je suis désolé, mais j'avais trop les crèves, vous m'auriez pas entendu. Et maintenant, les gars, je vous dis qu'une chose, c'est dans 15 jours, c'est à la semaine prochaine, pour le débrief de Toulouse, et la semaine prochaine, vous me verrez au stade, bien sûr, et j'essaierai de faire une petite surprise. Voilà, les gars. Portez-vous bien, et n'oubliez pas, allez, c'est haut.